4 clubs anglais en demi-finale de 2 Coupes d'Europe, une première depuis 1984. Tottenham et Liverpool en Ligue des Champions, Arsenal et Chelsea représentent le royaume en C3. City trébuche face à Tottenham dans un match de légende. Liverpool et le Barça sans forcer filent en demi. La vieille dame de CR7 mise à genoux par la jeunesse insolente nommée Ajax. Décryptage des matchs des quarts de finale retour en C1 et C3 dans la première partie. Dans la deuxième, calendrier des majeurs avec un City Tottenham acte 3. Un tournant dans la saison pour les Sky Blues, confiants pour le titre. Fin de semaine peut-être de titre pour la Juve et le Paris Saint-Germain, respectivement en Serie A et en Ligue 1. La libre antenne, vous auditeurs, vous nous appelez pour participer en direct à l'émission. Dans le studio Messanyame, nous accueillons ce matin Franck Nounyama. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Tout va bien. Merci d'être là. Armel Waba. Bonjour. Que vous allez? Je vais très bien. Vous pétez la forme aujourd'hui? Oui, je pète la forme. Ah oui, ça comme la chasse. Ça se sent. Ezekiel Ayataï, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. La forme y est? Oui, ça va. Merci d'être là. Roméo Yeto, hola. Hola Angelo, bonjour à tous. Et nous saluons en studio David Assimadi. Salut David. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Absolument bien. Merci bien de répondre à notre invitation. C'est moi. PFE 559, bienvenue à tous. La Ligue européenne des champions, elle était au rendez-vous mardi et mercredi dernier. Nous allons d'abord y aller de façon chronologique. Nous commençons avec les matchs de mardi. Franck Nounyama, vous l'aviez dit la dernière fois, Manchester United pouvait essayer de pouvoir, qui sait, faire mal au Barça. Mais en face, grâce au roi Messi, le Barça passe 3-0 face à Manchester United. Logique respectée. Hein. Logique respectée lorsqu'on voit un peu les statistiques des matchs disputés entre les deux clubs depuis quelques années. C'est le Football Club Barcelone qui était favori, donc ça s'est respecté, ça s'est joué sur le terrain et je l'ai dit la dernière fois, il n'y avait pas trop d'inquiétude pour les hommes de Valverde. Il va falloir peut-être un autre Manchester United pour venir déranger le Football Club Barcelone, surtout qu'ils ont perdu la manche aller à Old Trafford. Oui. Donc je pense que c'était une logique. Moi je disais déjà que c'était déjà une demi-finale garantie pour Messi et ses coéquipiers. On va parler de cette équipe de United avec Rashford dans les premières secondes qui a eu l'occasion, mais derrière l'équipe a totalement dégonflé. Je pense que Manchester United n'avait pas eu assez de moyens pour pouvoir renverser le Barça. Parce que le Barça, cette équipe à domicile est difficile à gagner. Mais comme tu l'as dit, Rashford avec les Red Devils en toute première période ont essayé de retourner la tendance. Sauf que la barre a refusé ce but-là. C'est pas la VAR, je dis bien la barre. La barre. Et là, juste après, on a vu Barcelone revenir dans le match et Messi qui a pris le contrôle du jeu. Le génial Messi qui donne le temps. Après, il va signer le deuxième but. Et on va voir un certain club, Manchester United, déchanté du début jusqu'à la fin de cette première période. Et à la seconde période, c'est la même physionomie que le Barça a encore présenté. Je crois que Valverde n'a pas changé grand-chose dans l'effectif, sauf Semedo qui n'a pas été titularisé. Et au match aller, je vois que Semedo n'a pas apporté offensivement au FC Barcelone. Et voilà, défensivement, il a apporté, mais offensivement, il n'a pas du tout apporté. Et son changement a donné au moins un plus au FC Barcelone offensivement. Et 3-0 à l'arrivée. Je crois que la logique est respectée, même si Manchester United, en début de match, a essayé de proposer quelque chose. Alors, parole à David, on va parler de cette équipe du Barça. On va quand même saluer le but de Coutinho. Le Barça a marqué 3 buts. Ces 3 buts à l'extérieur de la surface de réparation, c'est également quand même une marque de la part de cette équipe catalane. Oui, c'est un signe. Vous savez, le jeu en variation aujourd'hui permet aux équipes de gagner avec de petites passes ou carrément avec de longues balles ou carrément soit dans la surface de réparation, soit à l'extérieur de la surface. Et c'est ce qui est bien aujourd'hui. Et ça permet à une équipe
de sortir des étaux des adversaires, parce que quand on sait que c'est à partir des petites passes, des attaques placées que vous marquez, là vous êtes pris en étau. Maintenant il faut avoir l'imagination, la créativité de proposer autre chose, et je pense que c'est ce que font les joueurs du FC Barcelone, notamment lors de cette manche retour. C'est absolument exceptionnel, ce petit ballon de Messi gagné et puis frappé à l'extérieur, et puis Coutinho qui s'est rappelé des bons souvenirs de Liverpool. On se remémore quand même ces buts qu'il marquait avec les Reds à Anfield. Je pense que ça relance bien le joueur, en vue notamment de la suite, mais également pour le FC Barcelone. Malheureusement, moi, j'ai pas vu une grande équipe de Manchester United, même sur le 11 entrant, eh bien, c'était totalement défaitiste. Parce que moi, j'aurais été à la place de Solskjaer, j'aurais mis carrément toute l'artillerie offensive de cette équipe. Moi, je sais pas pourquoi Lukaku n'a pas démarré le match. J'aurais vu Lukaku, Rashford et tous les autres offensivement proposer quelque chose qui allait déranger Barcelone. Malheureusement, c'est pas le cas, et on a vu un match pratiquement en sens unique. Vous voulez ajouter un mot là-dessus avant de passer à Juventus-Ajax? Oui, quand on parle des 3 buts qui ont été marqués à l'extérieur de la surface, c'est aussi ça la nouveauté qu'a apporté Ernesto Valverde. Et je crois même bien avant lui des coachs comme Luis Enrique. Oui. Parce qu'avec Pep Guardiola, c'est le jeu avec de petites passes. On est forcément obligé d'aller voir le bout du nez du gardien. Justement. Alors qu'avec les autres coachs là, dès qu'il y a une brèche, comme le but de Coutinho, il ne faut pas aller chercher loin. Il y a une brèche, une ouverture, un espace, on enroule le ballon. Ça, c'est aussi un football direct, lequel a manqué par moment au FC Barcelone. On se rappelle d'une demi-finale épique contre l'Atlético, où le Barça tournait, faisait le jeu en horizontal, mais jamais ne trouvait la solution. C'est aussi ça, une chose qui aujourd'hui bonifie le jeu du Barça. On va aller en Italie avec Ezequiel Ayataï. On va s'intéresser à ce match très ouvert, ce match dingue entre les Turinois et les Ajacides, on peut les appeler également comme ça. Alors, vous êtes surpris de la déroute de la vieille dame, ou victoire logique des joueurs de Ten Hag? Oui, on s'attendait peut-être à une victoire de l'Ajax, c'est-à-dire une victoire de l'Ajax ne serait pas une surprise. Mais moi, c'est la manière qui m'a surpris, parce que en voyant le jeu de la Juventus n'a pas hésité dans ce match, vu tout ce qu'on a comme joueurs dans cette équipe, surtout au milieu de terrain. Ils ont été inexistants. Pjanic qui est passé à travers ce match, Bernardeschi qui est depuis quelques matchs le meilleur joueur de cette équipe, qui a essayé, qui n'a pas hésité. Ils ne sont pas arrivés à trouver Cristiano Ronaldo. Trop de pression à domicile. Oui, je pense que le jeu de la Juve aujourd'hui, on essaie à chaque fois de jouer sur les côtés, de trouver Cristiano sur les centres, mais malheureusement, oui, une fois ils ont trouvé Cristiano, mais après c'est une défense qui s'est rapidement regroupée, et surtout que le pressing en attaque, où c'est une équipe qui joue haut, ça a donné du fil à retordre à la Juve, qui avait pourtant mis sur le terrain des joueurs qui pouvaient produire un jeu offensif, mais ils ont été privés du ballon. L'Ajax a été tout simplement trop fort pour cette vieille dame là qui était sur les rotules dans ce match, et à l'arrivée le score est là, une victoire une victoire méritée, je dirais absolument méritée pour les Néerlandais. Je crois que c'est une équipe encore une fois qui a ébloui toute la planète foot. La question qu'on se pose, qui va arrêter cet Ajax là? Elle est capable de battre tout le monde. Ça c'est clair. Je pense même que les équipes qui ne sont pas tombées sur l'Ajax en demi-finale se frottent peut-être les mains, parce que en finale il peut avoir une pression sur cette équipe qui aura du mal à jouer, mais pour l'instant elle est très forte. Franck, la mission Cristiano Ronaldo du côté de la Juve est à l'eau aujourd'hui? Oui, je pense qu'on ne peut pas attendre le même joueur à chaque fois sur des matchs importants. La dernière fois, il a essayé de tirer vers le haut. Il a montré encore la voie. Il a d'ailleurs marqué, mais après derrière, les autres n'ont pas suivi à mon avis. Moi, je pense qu'il y avait
on va dire, une faute tactique de la part de Maximiliano Allegri au départ de ce match où il a titularisé le jeune Argentin, Dybala, capitaine, qui a pas, lorsque vous voyez les derniers matchs de la Juventus, n'avait pas l'habitude de jouer avec Cristiano. Moi, je pensais peut-être qu'il fallait mettre Moïskine, qui était quand même le faux follet sur les matchs qu'on a vus avec la Juve en championnat et qui était capable quand même de déranger cette défense assez travailleuse de l'Ajax. Mais ça n'a pas été le cas. On a mis Dybala qui n'a pas su tenir dans ce match et qui a été d'ailleurs remplacé. Il a été, il s'est blessé. Donc sur ce plan, je pense qu'il y avait une petite faute, mais en face, c'est une équipe insouciante de l'Ajax. Ah oui, c'est quand une même équipe incroyable. volontaire, avec de l'audace, avec la détermination, avec tout ce qu'on peut aligner de positif par rapport à une équipe. Donc, je pense qu'ils ont fait le travail. Ils n'ont jamais eu peur de qui que ce soit, et c'est ça qui fait leur première force. Les hommes d'Eric Ten Hag aujourd'hui sont quand même l'équipe à battre avec ce qu'ils démontrent d'abord face au Real, après face à la Juve. Je pense. Il y a eu le Bayern en poule. Ah oui, justement, un but partout, 3 partout après. Je pense qu'aujourd'hui que ce n'est pas une qualification volée et ça rappelle déjà les années de gloire de cette équipe. Ah oui, justement. En 96 où ils ont gagné pour la dernière fois. Donc je pense que c'est une victoire méritée, mais la Juve n'a pas pesé devant cette équipe à l'arrivée. Oui, ce n'était que pour du beurre, c'est ça? Oui, énormément. De toute façon, on a deux équipes totalement opposées. L'Atlético et l'Ajax, c'est deux footballs différents. Voilà. Je pense que Franck a souligné un point très essentiel, c'est le coaching de cet entraîneur-là qu'on est en train de découvrir. Vous parlez d'Eric Ten Hag. Justement, parce que dans ce match-là, quand vous suivez bien le début de match, la Juve a quand même étouffé cette équipe-là. Oui, l'Ajax n'existait pas. L'Ajax n'existait pas. Il y a eu un bord de Matuidi, d'Emre Can et consorts. Mais on voit que c'est une équipe qui s'adapte aussi au jeu de l'adversaire. Parce qu'il y a un certain Chenet en milieu de terrain qui a commencé à rendre les coups. On pense que cette équipe, elle est insouciante, elle est gentille. Pas du tout. Et c'est ce qu'elle fait. C'est une équipe très méchante, cette équipe de l'Ajax. Méchante, hein. Oui, méchante. 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 Les oppressés, les opprimés, ils font la même chose que ce que vous faites. Quand vous voyez le pressing des joueurs comme Chenet ou encore le buteur là, ils ont totalement... Non, pas d'élite, le premier, Van Beek. Ils ont totalement étouffé cette équipe de la Juventus. Et puis, il y a un point qu'on a... Vous chutez là-dessus? Oui, je chute là-dessus. On a vu le but de Cristiano Ronaldo, c'était sur une tête. On a vu qu'il y avait un défenseur qui n'était pas du tout au marquage. Au retour de vestiaire, le coach de l'Ajax a fait maintenant que c'est désormais Delight qui marquait Cristiano Ronaldo. Et ça a tout changé. Tous les centres qui ont suivi n'étaient que par le jeune défenseur hollandais. Et oui, c'est de la frustration du côté de Cristiano Ronaldo. Si on peut retrouver Ezekiel. Allez-y, Roméo. Moi, je pense que cette défaite de la Juve est due à deux choses. Tout d'abord, le coach Maximiliano Allegri qui a attendu le jeu de l'Ajax pour pouvoir proposer un contre. Malheureusement pour lui, cette équipe est imprévisible avec sa spontanéité, sa fraîcheur. C'est une équipe qui répond rapidement. On a marqué le but. Et ils ont égalisé. Au match aller, c'était pareil, 45e et puis 46e minute. Ils remettent les pendules à l'heure. Elle a une capacité de réaction. Je crois que c'est ce qui a permis à l'Ajax de pouvoir gagner. Maintenant, Cristiano Ronaldo à la Juve, c'est une bonne chose. Mais en même temps, ça empêche les autres également de briller. Dybala, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il s'est été carrément. Tout le monde a mis sa confiance ou son espoir au Portugais. Et voilà que dans ce match très important, c'est vrai, il a marqué, mais les autres, ils n'ont pas pu suivre parce qu'ils comptaient trop sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, dépendance. David, vous voulez ajouter quelque chose avant de retrouver Ezekiel? Allegri a manqué d'imagination par rapport à cette défense qu'il fallait déstabiliser, cette défense de l'Ajax, parce qu'il fallait, selon moi, allier finesse et puissance. Puissance de Cristiano Ronaldo, la finesse de Dybala appuyée avec la grinta de Mandzukic. Qui n'a même pas joué dans ce match. Malheureusement, on n'a pas vu ce trident. On aurait peut-être vu ce trident qui lui aurait eu un impact sur la défense, soit ses balles au pied, mouchoir de poche pour Dybala ou carrément jaillissement de Mandzukic ou les frappes de Cristiano Ronaldo. Malheureusement, on n'a pas vu ça et on a abandonné toute l'initiative
à l'Ajax qui a confisqué le ballon. Du coup, vous voyez qu'en un moment, il y a eu de la nervosité pour Cristiano Ronaldo qui n'est pas alimenté. Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire de la reconstruction au sein de cette équipe de la Juve qui est majoritairement trentenaire. Et quand on compare un peu les valeurs, valeurs marchandes au niveau des deux équipes, eh bien, cet Ajax-là n'a coûté que 57 millions comparé aux 100 millions de Cristiano Ronaldo. Maintenant, le reste, vous faites le calcul, vous vous dites que finalement, ce n'est pas forcément les sous qui font grandir une équipe, mais il faut de l'organisation, il faut de la créativité, il faut aussi de l'imagination. Voilà qui est dit. Ézéchiel, 30 secondes. Oui, à et on voir passe à un autre ce qui s'est match. passé la dernière fois. Il y a une citation de Michael Jordan qui est bien illustrée quand il dit que le talent permet de gagner un match, mais c'est le collectif qui permet de gagner une compétition. Et sur ce match-là, oui, il y avait le talent de Cristiano Ronaldo, mais le collectif de l'Ajax a pris le dessus tout simplement. Et je crois qu'avec ce collectif-là, l'Ajax peut aller loin. Et pour Cristiano Ronaldo et la Juventus, c'est un échec parce que Cristiano Ronaldo n'est pas venu à la Juve pour les titres nationaux, gagner d'autres Scudetti, mais je pense que c'est justement pour cette Ligue européenne des champions, donc c'est vraiment un échec pour cette équipe. On attend de voir comment va s'écrire l'aventure de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus Turin. On enchaîne avec les matchs de mercredi à Armel Ouabat. Liverpool qui n'a pas eu froid, même si c'est n'a pas eu chaud, je dirais, même si c'était au Stadio Dragao de Porto, 4 buts à 1. Pour une fois, un stade éteint. Voilà, c'est quand même curieux. J'ai suivi ce match, un stade éteint par le talent de Sadio Mané notamment. Il s'y plaît sur ce stade. Déjà l'année passée, je pense que c'était un triplé. Cette année encore un but, déjà, c'est très bien. Il y a eu de la supériorité de la part des Russes à tous les niveaux, ne serait-ce que sur la tactique mise en place par les deux coachs. Jürgen Klopp a pris le dessus sur Sergio Conceição. Donc voilà, je pense que c'est un monde entre les deux équipes. Mais c'est déjà une petite victoire pour l'équipe portugaise d'arriver à cette étape de la compétition. Elle a pris 8 buts en 2 matchs. Oui. Elle n'avait pas le niveau, on dirait. Elle n'avait pas le niveau. Le niveau, c'était la Roma avec la Grinta. Mais bon, Liverpool était décidément beaucoup trop fort. Mais la chose que j'ai notée, c'est qu'il ne fallait pas quand même aller jusqu'à 4 encore une fois. Encore une fois, en aller-retour. Je serais à la place des Portugais, il y aurait quand même un coup de revanche quand on sait qu'on a pris le même score la saison passée. Et puis quand même une petite consolation pour cette équipe portugaise, c'est Herder Militao. Militao qui a déjà signé du côté du Real Madrid. Vous voulez vous mouiller là-dessus? Oui. Justement, le score est fleuve. Avec 4 buteurs différents. Oui, mais vous savez, après les 20 premières minutes, personne ne peut prédire ce score-là parce qu'on a vu Porto qui a acculé les Reds. C'est une équipe qui a dominé les Portugais. Les nombreuses situations de but ont été vendangées avec un certain Mariga. C'est ce qui a réveillé les Anglais parce que autant que vous ratez des occasions, vous mettez l'équipe adverse en confiance et à l'arrivée, ça fait 4-1. Mais Porto, quoi qu'on dise, n'a pas démérité, sauf que l'équipe adverse était trop forte. 5-0 à l'aller lors des huitièmes de finale. La saison dernière, donc c'est 4-1. Ils ont limité un peu les gars. C'est pas enfin, à exclure. C'est possible. Voilà. Mais devant, il y a également un mur, une montagne qui s'appelle Barça. On va en parler tout à l'heure. Je suis d'accord, mais je crois qu'en début de match, c'était normal d'ailleurs. C'était naturel. Il fallait réagir. Il fallait réagir lorsqu'on prend 2 à l'extérieur. On ouvre le jeu, on compte un peu sur l'offensive. On a envie de faire très rapidement la différence. Or, la dernière fois, il n'y avait pas cette efficacité-là dans l'attaque de Porto, avec les Marega qui étaient inefficaces devant. Et ça a laissé quand même le temps à Liverpool de préparer, on va dire, son contre. Voilà. Et on voit après 4 buteurs, Mané, Salah, Firmino, Van Dijk. Donc, je pense qu'ils ont voulu ouvrir et après, ils se sont fait punir. Voilà. Donc, c'était quand même normal. Ils ne pouvaient pas jouer derrière. Ils ont envie d'attaquer, ils l'ont fait, mais ça n'a pas réussi et ils se sont fait punir. Voilà. Alors, merci, on va en parler de ce match fou, ce match dingue, ce match brillant entre... Ce match anglais. Tout simplement. Oui, je veux dire ce match européen. Ah ben dis donc, c'est quand même incroyable. 4 buts à 3 pour City face à Tottenham, mais tout était dans l'intensité,
il y avait tous les superlatifs. Je pense que c'est une rencontre de légende qu'on a vue la dernière fois. Qui reste dans l'histoire. Hein, oui, absolument. 4 buts en 11 matchs, c'est jamais arrivé. 11 minutes. 5 en 11 minutes, autant pour moi, 5 buts en 21 minutes. C'est incroyable. Vous imaginez, sur ces 5 buts-là, il y a eu 7 frappes. Ce qui veut dire que c'est fou d'efficacité. Quand on voit un peu l'application de Raheem Sterling sur le premier question but, piège, sur ces 7 buts, lesquels vous préférez? S'il y en a un ou deux. Les deux, le premier but de Sterling et puis le deuxième but de Son. De Son, Je pense que c'est des buts jumeaux, quoi. Voilà. Et on les départage pas, c'est comme Cristiano et Messi, quoi. Mais là, franchement, c'est un match absolument phénoménal et ça n'a rien eu de première ligue anglaise, bien que ce soit 2 équipes de première ligue. Je pense que l'intensité a été d'une rare exception. Qu'il faut tout simplement se délecter du spectacle. Absolument. Et à la fin, il y a l'ascenseur émotionnel également qui est intervenu. On a vu d'une part des joueurs étaient en liesse et puis subitement Pep Guardiola qui était à genoux, la tête entre la main. Sincèrement, il y a eu tout. Il y a eu tout. L'intensité a été anglaise et le spectacle a été espagnol. Voilà. La qualité. Donc je pense que tout était dans ce match. Hein. On avait tout pour se régaler et ce match laissera forcément des traces dans l'histoire de la Ligue européenne des champions. D'abord par le scénario et après par la qualité du jeu qu'on a eu. Maintenant, malheureusement... C'est vrai qu'on a eu un 4-4 entre Liverpool et Chelsea il y a quelques années. Justement. Mais là, c'était pas quand même aussi intense. Quoi. Et puis, malheureusement pour City, Emery a ouvert la porte et... c'est ce que ça a donné. Parce que sur les 2 buts, c'était lui qui était fautif. La titularisation de Kompany, vous la comprenez? Pas vraiment, parce que c'est quelqu'un qui n'a plus joué depuis un moment. Et donc, il n'a pas encore le rythme et surtout le niveau imposé à ce jeu-là la dernière fois. Mais les erreurs venaient plutôt de la porte. Et c'est ce que j'ai pas vraiment compris. Pour Guardiola, c'est quand même triste, vu tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il amène au football, le spectacle, tout ce qu'on a eu dans ce match. Et à la fin, il s'incline encore une fois. On se demande ce qui ne va pas avec Guardiola. On se rappelle déjà de cette élimination face à Monaco où City avait dominé mais à la fin s'est incliné et puis encore une fois, mais je pense que l'année dernière c'était face à Liverpool avec le même spectacle. Voilà, donc je crois que sur le plan offensif, est-il maudit? Mais je pense qu'il a eu la malchance où il a acheté des défenseurs moyens. Je pense qu'il n'est pas un grand entraîneur, que du côté du Barça, il a juste profité des joueurs qui étaient là. Votre avis m'intéresse là-dessus. Je pense que Pep Guardiola fait partie de ces entraîneurs révolutionnaires qui ont un peu révolutionné le football. Depuis qu'il a travaillé au Football Club Barcelone. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui réfléchit chaque seconde. Vous pouvez l'imaginer, même lorsque vous le voyez, il est satisfait. Donc, il veut toujours proposer quelque chose. C'est un perfectionniste en matière de football. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'est pas un grand entraîneur. C'est un grand entraîneur, mais ça ne peut pas réussir chaque fois. C'est ça le football. Ça fait 3 échecs de suite. Hein, oui, mais c'est cruel. Beaucoup, la dernière fois, c'était la cruauté du VAR, mais c'est en même temps la vérité du VAR. Merci. Donc, et puis, ce qui est quand même magnifique, Franck, pour vous confirmer par rapport à ce que vous dites, il a reconnu que le ou la VAR, la décision a été juste et en même temps a félicité Mauricio Pochettino pour le travail accompli. C'est ce qui fait aussi le charme de cet entraîneur. Je ne veux pas nommer un autre, mais lui, il aurait pu trouver les raisons ailleurs, au niveau des arbitres, même au niveau de ses joueurs. Pep Guardiola n'est pas comme ça. Il est élégant dans ses réactions. Il est tout simplement fair play aussi. Parce que quand même, aller louer son adversaire, Mauricio Pochettino, dans de telles situations, il faut le faire. Mais quand même, il y a un homme qui sort de tout cela. C'est le Sud-Coréen Son. Vous avez aimé son job, n'est-ce pas? Un joueur qu'on ne connaissait pas trop, qu'on découvrait en Première Ligue depuis la saison passée. Mais quelle importance est en train de prendre ce joueur. Surtout en l'absence d'Harry Kane. Justement, parce que Harry Kane, c'est un peu comme le Messi de Barcelone, le Cristiano. Il paraît qu'il lui a dit à Kane pendant qu'il sortait, je vais te venger. Je vais te venger, ça donne des frappes enroulées. Oui. Votre avis avant de retrouver là-dessus et puis en boucle. Je crois que Pep Guardiola n'a pas
de chance depuis qu'il a quitté le FC Barcelone. Avec le Bayern, c'est pratiquement la même chose. Oui. 3 éliminations en voilà, demi-finale. ces équipes qui proposent du jeu, mais à l'arrivée sont éliminées. Et avec City cette saison, je crois que City a fait le match qu'il fallait. City a joué, sauf que la défense n'a pas aidé justement les Citizens. Si City est éliminé aujourd'hui, c'est à cause de sa défense. Sinon, offensivement, c'est une équipe qui a répondu, qui nous a fait rêver. Pep Guardiola, il est éliminé certes, mais dans quelles conditions? Il faut voir également cela avant de dire qu'il n'est pas bon ou pas. Voilà. Pep Guardiola, comme on dit, il demeure un grand entraîneur, et avec ce qu'il a fait, je pense que à l'avenir, il saura comment ajuster justement la défense pour qu'il n'ait pas cette fin malheureuse. En tout cas, les deux sont passés par tous oui, les états. Ezekiel après David. Ezekiel, allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, Guardiola tire même d'autres entraîneurs vers le haut parce qu'on est obligé d'imposer un style de jeu pour pouvoir battre Guardiola. Donc la dernière fois, on l'a vu avec Tottenham où cette équipe était obligée à un moment donné de produire du jeu également pour obliger Tottenham à ne pas prendre totalement le dessus. Donc je pense bien que Guardiola, c'est un très grand entraîneur. Malheureusement pour lui, quand il est arrivé à City, il a acheté des défenseurs moyens. Oui. Laporte, Stones sont des défenseur moyen, moi je pense. Pas pu voir et Van puis, Dijk, sur cette élimination face à Tottenham, il a commis quelques erreurs à l'aller, par exemple, en laissant De Bruyne sur le banc, et puis en mettant sur le côté gauche Fabien Delph qui était fautif sur le but de Son à l'aller. Et voilà, je pense que c'est ces petites erreurs-là qui, à la fin, ont coûté à Guardiola. Mais moi, je dis merci à Guardiola pour le spectacle et pour l'émotion. Et l'émotion vraiment. David. Et puis, je voulais apporter quand même un élément de complément au-delà des errements défensifs des Sky Blues. Je pense qu'en milieu de terrain, eh bien, il y avait une réelle concurrence incarnée au niveau de la récupération par Victor Wanyama, le Kenyan, qui grattait énormément. Précieux dans la récupération. Absolument, dans la récupération, un peu dans la relance, par Sissoko également. Mais on a eu quand même à déplorer la blessure de Sissoko qui est sortie. Et derrière, vous avez vu le coaching gagnant de Wanyama a fait un travail absolument monstrueux parce que à lui seul, il revenait et la récupération et la relance, en un moment, il commettait des fautes, mais il faut saluer quand même la bravoure de ce garçon qui reste la seule hirondelle kenyane parmi l'élite du football mondial. En tout cas, il faut parce que pendant longtemps, et vous vous souvenez, quand il était à Southampton, il était parmi les meilleurs gratteurs de première ligue anglaise. Et ça, c'est un élément fondamental au-delà du fait que tactiquement, eh bien, les Spurs ont bien fonctionné. Au niveau des demi-finales de cette Ligue européenne des champions, on notera la présence de 4 joueurs africains et pas des moindres, Sadio Mané, Salah, etc. Moussa Wagué, Wanyama, merci beaucoup de le préciser. Et on dira tout simplement que les demi-finales, ce sera Barcelone, Liverpool et puis Tottenham face à la formation de l'Ajax d'Amsterdam. On aura tout le temps de pouvoir décrypter ces deux affiches dans nos prochaines émissions. Nous parlons de la Ligue Europa. La Ligue Europa, messieurs, hier, Chelsea s'est fait peur. Heureusement que Giroud était là pour pouvoir donner la victoire ou je dirais le succès aux Blues. Oui, 4-3. 3 buts comme ça, concédés à la maison. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, surtout pour un club de standing, une équipe de standing comme Chelsea. Chelsea a sous-estimé le Slavia peut-être? Oui, peut-être, parce que déjà il y avait une victoire. Une victoire, comment dire, un 0. Peu 1-0, tout à l'avantage de Chelsea. Oui. Donc on croyait que le plus grand des boulots était déjà fait, mais non. C'est une équipe du Slavia Prague qui a réagi, et ça c'est une bonne chose, qui sort donc de la compétition par la grande porte. Oui. Mais voilà, je pense que l'homme providentiel aujourd'hui pour Chelsea en Ligue Europa s'est manifesté encore une fois, puisqu'à l'aller il n'a pas marqué. Maintenant il est bien en forme. Heureusement pour Chelsea, sinon Chelsea ne fait que confirmer tout le mal que vit cette équipe depuis déjà. Statut de potentiel vainqueur? Oui, certainement. L'un des favoris. Certainement, l'un des favoris. Merci de le préciser. Giroud la girouette. Giroud la girouette. On va s'intéresser à Arsenal, qui a pris la mesure de cette formation napolitaine en aller comme en match retour, Franck.
Oui, prendre 2-0 déjà pour Naples, c'est compliqué sur le retour. Oui. Je pense que les hommes de Unai Emery ont fait le déplacement de Napoli la tête tranquille. C'est vrai que ce n'est pas une équipe tranchante, tueuse à l'extérieur, mais il y avait l'essentiel qui était déjà fait. Et sur ce magnifique coup franc, ils ont réussi quand même. De la Casette, de la Casette. Je me suis demandé s'il en avait l'habitude. Je pense que c'est une victoire méritée parce que Naples n'arrive pas à crier. Naples n'arrive pas à produire, à mon avis, ce qu'il fait en championnat. Ils ont des joueurs intéressants, mais sur l'échiquier européen, il manque un détail et la preuve. Même avec l'arrêt de Carlo Ancelotti. Oui, depuis la victoire avec l'époque de Diego Maradona en 89, cette équipe de Napoli n'arrive plus à s'imposer sur l'échiquier européen. Et puis ils sont suivis peut-être par la poisse, je ne sais pas. La dernière fois, regardez ce qui s'est passé avec 12 points. Justement, ils sont réussi à se qualifier pour la phase suivante. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à régler, un petit détail à régler au niveau de cette équipe-là pour qu'elle revienne finalement sur l'échiquier européen. On va parler de l'autre équipe, c'est l'Eintracht Francfort, Ezekiel. Ah oui, cette équipe a été battue 4-2 par le Benfica avec votre bijou, votre joyau Félix. Mais hier, ça n'a pas été le cas. Oui, on le disait que c'est vrai que Benfica s'est imposé 4-2, mais attention à... C'est un score flatteur. Voilà, attention à cette équipe allemande qui peut renverser la vapeur. Et voilà ce qui a été fait. 2-0, l'essentiel. Hein. Oui, juste ça. Oui, juste ça pour éliminer Benfica. C'est quand même regrettable pour le club portugais qui avait quand même... produit un très bon football à l'aller. Malheureusement que cette équipe a encaissé 2 buts à la maison. Voilà qu'au retour 2-0, cette équipe se fait éliminer. Je pense que c'est quand même mérité pour les Allemands qui ont été solides tout simplement dans ce match-là. Et puis tactiquement, ils étaient dans leur match très rigoureux. Ils ont mis un peu plus de grinta et un peu plus de hargne au milieu de terrain pour empêcher le talent des Portugais de s'exprimer. Et à la fin, la victoire est là et je pense que c'est mérité. On va aller du côté de l'Espagne, Roméo, avec la belle victoire de Valence qui confirme sa suprématie devant la formation de Villarreal. 3-1 à l'aller, 2-0 au match retour. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est une confirmation. Valence qui se qualifie, c'est bien. Ça fait mal, surtout à Villarreal, même dans le championnat, la Liga, cette équipe bas de l'aile. Santi Cazorla et ses partenaires sont éliminés. Je crois que Valence a encore une carte à jouer dans cette compétition, même si l'adversaire, c'est quelqu'un qui connaît bien l'entraîneur, j'allais dire, qui connaît bien ce championnat, bien cette compétition. Vous le dites bien parce que les demi-finales nous proposent Eintracht Francfort face à Chelsea et puis le duel Arsenal-Valence. Ah oui, on est gâtés, vraiment. Franchement, au niveau des coupes européennes. Mais si on parlait tout à l'heure... Un joueur à suivre du côté de Valence, Ferran Torres. Oui. Très très bon joueur. La future star du football espagnol. Sans oublier également Guedes. Le transfuge du Paris Saint-Germain. On verra tout ça. On va juste rappeler les affiches des demi-finales. À la maison. Les demi-finales, c'est l'Eintracht Francfort face à Chelsea. Arsenal-Valence. Et puis, rappeler que c'est la première fois depuis 84 qu'on retrouve 4 clubs anglais au niveau du dernier carré des coupes européennes. En 84, messieurs, il y avait Liverpool, Dundee FC. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce club. Et puis Tottenham et Nottingham Forest. Ah oui, Nottingham Forest, ça rappelle des années 80. Ah oui, vous en savez quelque chose, François. Liverpool a gagné cette année-là. Exactement, en finale face à la Roma au tir au but. Mais ça, je ne l'histoire va se répéter encore. Je me suis découvert. On va suivre tout ça de très très près. On vous donne rendez-vous dans un PFE. Fini pour les coupes européennes cette fois-ci. Nous ouvrons la page des majeurs. English Premier League News. Et ça va aller très très vite avec les affiches essentielles. Armel Ouabar. 35e journée, l'affiche essentielle. Oui, il se retrouve encore. Je ne suis pas sûr que les Spurs ont quitté la ville de Manchester, puisqu'ils jouent encore sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour cette journée. City. Vous avez des nouvelles? Ils ont trouvé un hôtel à City? Oui, forcément, ça ne manque pas. Voilà. Une autre affiche aussi, c'est dimanche. On aura Everton qui va accueillir l'autre équipe de Manchester United. Liverpool se déplace au pays de Galles pour affronter Cardiff City.
Arsenal, dans le même temps, va défier à domicile Crystal Palace. Et bien sûr, Chelsea, lundi, va fermer cette journée avec la réception de Burnley. Thank you very much, Mr. Armel. Cette fois-ci, direction... Tutto Calcio Italia. La Serie A italienne peut être la semaine de sacre pour la Juventus, même si bon, voilà quoi. C'est bien possible, c'est bien possible, mais ce sera dans un choc, hein. Ouais. Un petit choc, je dirais, puisque la Juve reçoit la Fiorentina de Vincenzo Montella, qui joue son deuxième match à la tête de la Viola. Et puis les autres matchs de cette journée, le match au sommet, le gros choc, oppose l'Inter Milan à la Roma, l'Inter troisième qui reçoit la Roma cinquième. Les deux clubs toujours en course, hein, pour la Ligue européenne des champions. Donc ce sera le gros match à suivre. Le nom du stade, Giuseppe Meazza. Voilà, puisque c'est pas San Siro, c'est l'Inter qui reçoit. C'est Giuseppe Meazza, l'Inter qui reçoit donc la Roma. Oui. Le Milan AC se déplace sur la pelouse de Parme. Et puis on aura ce match entre la Lazio et le Chievo. La Lazio qui reçoit donc la Lanterne Rouge. La Samp se déplace à Bologne. Cagliari Frosinone. Et puis lundi, on aura ce match intéressant entre le Napoli et l'Atalanta. Oui. Bergame, l'Atalanta qui se bat toujours aussi pour une place européenne. Donc ce sera donc des matchs intéressants pour cette 33e journée de la Serie A italienne. Attention à Napoli de ne pas perdre des plumes en chemin parce que là, l'Atalanta a également envie de goûter aux joutes européennes. Grazie mille, Ezekiel Ayataï. Cette fois-ci, partons dans le pays où il y a le chassé-croisé. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, avant de retrouver Franck Lunyama, une petite question à David. Qui voyez-vous champion en Allemagne? Je pense que les jeux seront bientôt faits au profit du Bayern. Hein. Le Bayern. Ouais, Vous le dites avec conviction. Ouais. Le Bayern. Franck Lunyama, à vous. Pour ne pas dire le despote. On joue la 30e journée de la Bundesliga et pour la première fois depuis très longtemps, il n'y aura pas de match ce vendredi. D'accord. On commence donc demain avec ce match entre le Bayern et le Werder Brême. Ensuite, d'autres matchs qui ne sont pas aussi importants. Augsbourg, Stuttgart, Leverkusen, Nuremberg, Mayence qui reçoit Düsseldorf. Mönchengladbach joue contre Leipzig. Là, c'est important pour Leipzig qui va vouloir rester dans le top 3. Oui. Schalke 04 accueille Hoffenheim. Et puis dimanche, il y aura ce match entre Fribourg et Dortmund. Attention, Fribourg a contraint le Bayern à un match nul. Donc, attention au Borussia Dortmund qui est en déplacement. Ce même dimanche, on aura Hertha Berlin-Hanovre qui n'a plus rien à défendre dans ce championnat. Et puis, le dernier match, lundi, Wolfsburg-Francfort. Dankeschön, Réal Lunyama. On suivra également l'info concernant Luka Jovic, pisté par le Real Madrid. On évoque une enveloppe de 50 à 60 millions d'euros pour le joueur. On suivra tout ça de près. Mais on ne sait pas si le joueur va partir parce qu'il n'y a pas très longtemps, il a dit qu'il voulait rester et avoir plus d'expérience. Vous croyez en sa déclaration? C'est lui-même qui l'a dit. Bon, on sait qu'en football, quand l'argent parle, tout change. Donc, il a dit qu'il voulait rester disputer la Ligue des Champions avec Francfort. Maintenant, quand on dépose sur la table, on ne sait plus ce qui va se passer. Et surtout, Franck, quand votre option d'achat est à 7 millions d'euros et on vous propose 60 millions. Oui, maintenant, avec Francfort, il est sûr d'avoir une place de titulaire. Mais quand Zidane vous fait appel, va-t-il vous laisser sur le banc, Ezekiel? Oui, on peut vous faire appel. Et de toutes les façons, ce qui est sûr, du côté du Real, la concurrence sera très rude et une place de titulaire n'est pas donnée. Tout le contraire à Francfort pour lui, donc à lui de faire le bon choix. Ouais, surtout qu'il y a toujours Luka Jovic, si tu nous entends, alors l'argent. Voilà, comme l'a dit Franck Lunyama. Le frein et nous partons. Está el tiempo de la Liga.
Alors, Seigneur Yétor, au 33e journée de Liga espagnole. Oui, ne soyez pas surpris, nous avons mis l'affiche. Allons-y. C'est pas Barça, Real, Non. Atlético, non. C'est Getafe contre FC Séville. Ah, il y a match. Hein. Il y a match parce que les deux équipes jouent pour la Ligue européenne des champions, une place en Ligue européenne des champions. Séville, qui est 4e avec 52 points, joue contre Getafe de Diendakona, qui est 5e avec 51 points. Donc, celui qui gagne ce match a une forte possibilité ou chance de pouvoir être parmi les 4 qui vont représenter l'Espagne la saison prochaine en Ligue des champions. On peut vous donner les matchs des grands favoris. Barça contre Real Sociedad. Real Madrid reçoit Atlético Bilbao. Attention, Atlético Bilbao également joue pour l'Europa League. Et puis Atlético Madrid, oui, justement, Atlético Madrid se déplace chez Eibar. Voilà qui est dit. Muchas gracias, Seigneur Yétor. Cette fois-ci, la direction, la Ligue des Talents. Le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. 33e journée de Ligue 1 Conforama et nous commençons avec les matchs de vendredi avec Dijon qui reçoit Rennes et puis Lyon qui va accueillir la formation au danger samedi Guingamp-Marseille, Nice, Caen, Bordeaux qui sera en déplacement sur la pelouse de Nîmes et puis dimanche Reims, Saint-Étienne, Nantes, Amiens et puis le Paris Saint-Germain, oui, qui va sûrement fêter son titre face à Monaco. On l'espère. Enfin, vous voyez encore paraître battu? Non, quand même. C'est possible. Hein. C'est possible. Oui. On peut encore se louper sur cette balle de match. Voilà, et Tourelle qui s'en prend à tout le monde. Mais bon, de toutes les façons, voilà. Mais moi, j'aime bien cette affiche. N'est-ce pas? PSG Monaco. Non, Lyon en danger. Lyon vraiment en danger. Elle est belle celle-là. On va maintenant ouvrir dans quelques instants la ligne aux auditeurs. Mais d'avant, et David Assimadi, on va faire un petit exercice. Votre coup de cœur par rapport au match de Ligue des Champions et de Ligue Europa que vous avez suivi cette semaine. Bah, c'est un secret de polichinelle. Allez-y. City contre Tottenham. le match de tous les rêves, de toutes les intensités, de toutes les incertitudes et surtout de toutes les émotions. Voilà. Avec d'un côté Guardiola et puis Pochettino. Et derrière la tendance qui s'est inversée, les heureux qui sont devenus des malheureux et les malheureux qui sont devenus des heureux. Voilà. Tout est dit. Armel Ouaba, votre coup de cœur de cette semaine? L'équipe d'Ajax, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe évoluer de la sorte. C'est une équipe du gardien jusqu'à l'attaque, hein, avec des garçons comme Neres, voilà, frébile mais très puissant, très intelligent. Dans toutes les phases de jeu, c'est une équipe qui est très très intelligente, même en phase arrêtée, quand on voyait les enrouler. Voilà. Ça donne envie de jouer au football. Est-ce que vous avez vu comment joue l'équipe d'Ajax de façon trapézoïdale, comme le crâne du coach Ten Hag? Ézéchiel. Oui, mon coup de cœur, c'est ce football total que nous propose l'équipe d'Ajax. On a l'impression de revivre l'Ajax de 96, je crois, avec les Finidi, Kluivert. J'ai posé la question à Franck. Hein. J'ai posé la question à Franck. Est-ce que l'équipe-là jouait de la même façon en 95? Pratiquement. Ou en Cocano à l'époque. Je regrette de n'avoir pas vécu ce moment. Ce n'est pas encore grave, vous êtes toujours dans le tempo. C'est sur rattrapage. C'est l'Ajax avec cette on va dire simplicité en même temps, cette volonté qui caractérise son jeu. Ils sont vraiment audacieux, volontaires, déterminés et voilà, derrière ça donne ce que ça donne. Et puis de l'autre côté, Tottenham avec Heung-min Son qui nous a montré ce football vraiment intéressant, le plus beau match des quarts de finale. Qui nous montre qu'en Corée du Sud, on sait également jouer au football. Oui. Il y a déjà quelqu'un en ligne. Il a soit offert le 92 03 60 31 ou le 87 24 26 26. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon grand. Comment est-ce que vous vous portez? Alors, nous vous écoutons. Oui, Coro, ça va bien, j'espère. Oui, allez-y. Je suis content d'entendre la voix de David. Oui. David vous salue. Bonjour, monsieur David. Salut, Coro. Comment va, mon frère? Oui, bien. Et toi? C'est pour dire aux autres qu'on a toujours critiqué la défense des Vassars. Mais tout doucement, nous, on avance. Quand tu vas en Europe, chaque fois, tu prends des buts. On a vu Bayern, on a vu City, Tottenham.
on appelle ça Italie, tout le monde pense encore. C'est ça. Alors, je crois que les gens vont tirer sur la défense des batailles. C'est un combat de nous. N'est-ce pas? Vous avancez. Bonne journée, mon frère. Ouais. Merci beaucoup. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sinon, ils vont prendre coupe. Merci beaucoup, Faustin. David, vous allez garder le micro parce que vous allez nous quitter dans un instant. Oui, ça a été un plaisir de répondre à notre invitation. Merci. C'est fou comme émotion. C'est à l'image du match qu'on a vécu la dernière fois. Je me suis délecté de ces 3 quarts d'heure absolument formidables aujourd'hui. Je vous remercie pour le job qui est fait. Remercie également les fans qui aussi font beaucoup d'interactions sur la plateforme. Absolument. Et je pense que c'est une très très belle chose. Il y a une symbiose, il y a une synergie et puis au-delà, on tire le meilleur, quoi. Merci beaucoup. Et le foot, il est beau. Le foot, il est fabuleux. Merci beaucoup, David Assivani, d'être passé nous voir. On va continuer à recevoir les auditeurs. Vous êtes encore petit, Armel Waba. Auditeur en ligne, salut. Oui, allô? Oui, bonjour. Je dis bonjour d'abord à David qui doit nous quitter. Oui, il va bien. Et vous-même? Grand frère, tu nous as manqué. Quoi, tu veux y aller comme ça très vite? C'est ça. Ah, ok, comment vous? Je dis bonjour à Plateau. D'accord. Oui, Tammy Gaspillé du Sport FM n'est pas là aujourd'hui. Oui, elle est un tout petit peu occupée. D'accord, ça n'a pas de problème. Elle va très bien quand même. La Ligue des Champions. Oui, allez-y un peu plus vite s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui arrive à certains moments à des grands entraîneurs. Oui. Par exemple, je veux bien parler d'Allegri. Allegri, l'autre fois, il n'était pas au sommet de l'événement. Parce que Alessandro, sur le côté gauche, qui n'a jamais fait l'affaire comme Marcelo l'a fait avec Cristiano Ronaldo. Moi, je préfère le jeune qu'il avait remplacé ce match retour contre l'Atlético Madrid. Je préfère lui à sa place, ça peut faire l'affaire. Voilà, c'est déjà passé une expulsion à la vieille dame. Revenons à la JAS. Et les jeux là, complètement, ça continue. Parce qu'ils ont pris confiance dès le départ avec les Bavarois, 3 buts partout. Oui. Ils sont vraiment confiants jusqu'à un niveau est tombé sur le Real Madrid, c'est passé. Bon, ils sont vraiment inarrêtables. Même les yeux fermés, ils arrivent toujours à se retrouver sur le terrain. Je sais très bien qu'ils font partie de l'histoire de Ligue des Champions. Oui. Parce qu'ils en ont reçu. Voilà, l'histoire est là. Est-ce que ça continue? Qui peut l'arrêter? La question reste posée. C'est le Tottenham. Voilà. Ou bien c'est le FC Barcelone ou bien Liverpool. C'est la question est posée. Voilà, vous allez chuter parce qu'il y a d'autres derrière vous, s'il vous plaît. Ah, ok, très vite. Oui. Pep Guardiola, l'autre fois, il a vite voulu fermer le jeu. C'est ça. Ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi elle a fait sortir David Silva? Moi, j'ai rien compris. D'accord. Ouais, c'est là que Tottenham a pris confiance parce qu'il arrive toujours à utiliser les flancs. Merci beaucoup. Vous aurez. Merci infiniment pour votre réaction parce qu'il y a d'autres derrière vous, auditeurs en ligne. Salut. Oui, la prochaine fois, il faut l'inviter dans l'émission. Merci beaucoup, Padé. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, Padé. Comment vous allez? Nous allons bien. Merci pour la patience. Merci beaucoup. Oui. Bonjour à vous et bonne chance aux équipes qui continuent. Oui. Mon coup de gueule ce matin. Allez-y. No goal. No goal. Ouais. Voilà. Oui, là où le VAR, c'est ça. Il est déjà parti, Padé. Il a été très bref, on a compris le message. Vous pouvez toujours nous appeler dans l'émission. Oui, Anas, il est déjà là, l'auditeur. Bonjour, auditeur. Bonjour, le PFIste. Oui, nous allons bien. Et vous? Je me porte bien. Bien, nous vous écoutons. Le sénateur Palmer. Ah, le grand sénateur. Et le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain va bien? Ça. Avec le soupir, ça se comprend. Bon, voilà que mes 4 équipes favorites. Allez-y. Oui. Le Real, la Juventus et Manchester United. Cette année, c'est pas la vôtre. Hein. C'est pas pour nous. On va croiser les doigts et on va dire viva Ajax. Vous avez quand même vu en semaine? Ah oui, merci beaucoup. Un match à revoir et à revoir comme dirait quelqu'un. Ah, merci beaucoup, sénateur. Merci infiniment. Quelqu'un derrière vous? Bonjour, auditeur. Alors, bonjour. Nous allons bien ici à Sport FM. Et vous? Pardon? Vous allez bien, j'espère. Oui,
ça va bien. Oui, présentez-vous. C'est Roger depuis Togolais. Roger, vous nous recevez bien là-bas? Oui. Nous vous écoutons. Oui. Aïe, aïe, aïe. Revenez-nous. Nous avons encore le temps pour vous recevoir. Quelqu'un derrière Roger. Bonjour. Auditeur, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, c'est le Oui, vous allez bien? Bien. Alors, vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur. Juste pour faire pourquoi validation du Franck Nunyama. Ok, merci beaucoup. C'est bien noté pour vous. Très bon vendredi à vous et à très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière? Oui, on va peut-être prendre encore quelques-uns. Oui, Anas, merci. Il est là, l'auditeur. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Oui, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Et vous? Nous allons tous bien ici. Ah, votre ami qui était passé tout à l'heure, je voulais dire à propos de Roméo là. C'est Roger? Oui. Appelez-le. Aïe, aïe, aïe. On a du mal à vous écouter de façon audible. Hein. Non, je voulais dire, comment appelle-t-on, pour la givre là. Oui. Non, ça ne fait rien. Oui. On est toujours là. D'accord. Et cette année, on sait que c'est pas pour nous. Oui, vous ou bien Cristiano Ronaldo? C'est mon gars. Ah, d'accord. D'accord. Allez-y. Ah, il est parti. On a compris, hein, quelle que soit l'élimination. J'aimerais féliciter la GAS. Allô. Bonjour d'abord, s'il vous plaît. Bonjour. Et je crois qu'il va aller loin dans cette compétition. Il est parti complètement. Allô? Ok, merci le plateau. Ah, merci. C'est Elom le Bavarois? Allô? Ah, il est parti. Il n'y a pas peut-être de retour à son niveau. On va encore peut-être prendre 2 appels avant de boucler l'émission. Si ils sont là ou pas, on va commencer déjà à saluer quelques inconditionnels. Ézéchiel, avant de pouvoir, on va peut-être prendre celui-ci avant de passer aux dédicaces. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Ah là là, nous allons bien et vous? Oui, je me sens bien quand même. Merci devant les filets. Hein. Non, vous êtes très en forme. Oui, finale, je trouve Ajax et Barça. Waouh, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, appelez-moi simplement One Love le Barcelonais. One Love le Barcelonais. Merci beaucoup. Et allez, je vous salue tous là-bas et tous les vrais supporters de Barcelone. Bon week-end et bonne semaine de fête de Sainte là. Merci beaucoup à vous également. One Love le Barcelonais. Je pense que c'est le dernier. On va faire le tour de table pour saluer quelques inconditionnels de cette émission Plateau Foot Europe. Ezekiel Ayataï. Je dis bonjour à Essoni Malès Patassé, bonjour aux frères Pakpabia, Anissa et Nimon, bonjour également à Elliot Mablé, sans oublier toute l'équipe de Mouzou FC. Armel Ouaba. Bonjour à tout le monde, c'est bon. Sans exception. Roméo Yetor. Alors, je souhaite un excellent week-end de Pâques à tous les amis, sans oublier Monsieur Camille, alias Atavi, puis mon jeune frère Gagou. Vous avez oublié Dogblay Lombevi. Ah oui, alias Papa Bévi. Ah non, c'est ça, c'est Papa Bévi, comme on le dit. Franck Nunyama. Bonjour aux inconditionnels de cette émission, excellent week-end. On salue au passage tous ceux qui sont sur la plateforme PFE, Blackfic, Sewa, Fabrice, Fofo, Alex, Julien dans l'été, Zarif. Tao, oui, le supporter numéro 1 de Liverpool au Togo, à ce qu'il paraît, voilà. Il a déjà le trophée de la Première Ligue. Il a les 2 trophées, hein. Ah, d'accord. Les 2. Et celui de la Première Ligue et celui de... du courage à Dagan. Ça, on dit bonjour également à Dagan de Madrid, sans oublier Jules Assima, notre grand frère qui est passé nous voir ce matin. Bonjour également à David Assimadi qui nous a fait l'honneur d'être dans l'émission, sans oublier toutes les femmes, hein. Yvette Clousset, Evelyne Benedici, Caroville, Léonce Batti. Nous saluons toutes ces personnalités. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous vendredi, puisque lundi, on ne sera pas... Le week-end on sera un petit repos. Mais bon, on aura tout le temps. Démérité. On aura tout le temps de revenir au vendredi en pleine forme. Après les quarts de finale. Nous saluons également M. Bautry, Raymond Assiobo, tous les membres de l'équipe de Solidarité FC, sans oublier le commandant Nanoum. On se dit à très bientôt. Merci Ezekiel. Tout le plaisir est pour moi. Franck Nunyama, mille merci.
Ça a été un plaisir. Armel Ouaba. C'est moi. Que de la gratitude à vous également, Roméo Yetor. À bientôt. Merci à Anas PM et à Elom Adovon. Vous pouvez retrouver la vidéo de cette émission sur le www.radiosportfmtg.com. Allez, cliquez là-dessus et vous allez voir toute l'intégralité de numéro 559 de Plateau Foot Europe. Merci et très belle fin de semaine à toutes et à tous.